Salut à tous, c'est Belang et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo de type review, voilà. On va faire donc une petite review sur Sonic Colors Ultimate qui sortira sur Switch, PS4, Xbox One, Series X le 7 septembre 2021. Voilà, ça arrive bientôt, ça arrive dans 3 mois, quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment très cool. Voilà, pour une fois, ils annoncent un jeu. Bah déjà, le fait d'annoncer Sonic Central assez rapidement, au bout de 2 jours, voilà, c'est cool. C'est cool parce que t'attends pas trop longtemps, t'espères pas grand chose, et quand t'as les infos, enfin que t'as le visuel de ce qu'ils t'ont préparé depuis un moment, bah tu te dis ok, bah c'est cool. Et en plus, ça arrive dans 3 mois. C'est suffisant, c'est bien. Ils vont faire la pub à l'E3, ils vont faire la pub le 23 juin pour l'anniversaire de Sonic. Et on aura le jeu en septembre. Voilà, pour la rentrée, pour moi c'est nickel. Voilà, pour moi c'est le feu, c'est trop bien. On avait déjà eu des leaks comme quoi Sonic Colors aurait un remaster, voilà, à cause d'un studio allemand qui aurait fait fuiter le truc sans faire exprès. Bon, voilà, c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir la surprise sur le coup. Mais bon, c'est pas grave, parce que mine de rien, le jeu m'a quand même surpris. Alors... déjà, visuellement, c'est pas du tout la même chose. Ils ont déjà le jeu de base, je le trouvais un peu trop sombre. Là, pour le coup, ils l'ont bien éclairé. Ils ont rajouté un peu d'effets de couleur par-ci par-là. Niveau saturation, ils ont bien appuyé sur le bouton. Niveau luminosité, ils ont bien appuyé aussi. Même pourquoi pas. Ensuite, c'est du 60 FPS, 1080, voire 4K même. Pour la Series X, donc c'est plutôt cool. Je pense même qu'il y aura une version PS5 un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est vachement cool. On a vu que Sonic avait genre des gants un peu spéciaux, des accessoires, des chaussures, machin. Est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement de pimper Sonic? Moi je dis oui, voilà. Bon après c'est un parti risqué aussi parce que Sonic, si tu retires ses gants blancs, ses chaussures rouges magnifiques, finalement le personnage perd un peu de son charme, il a moins de charisme. Parce que les jeunes aujourd'hui vont rajouter plein de trucs sur Sonic, ils vont lui rajouter des accessoires de partout, mais voilà, ils se font kiffer. Là pour le coup, je pense que Sonic Colors est peut-être la meilleure idée pour les 30 ans de Sonic, bien que j'aurais imaginé autre chose, mais pourquoi pas du coup, tout simplement parce que Sonic Colors, c'est un côté festif. Voilà, ça fête un peu, voilà, le côté anniversaire, tout ça correspond bien. On aurait même apparemment des maps supplémentaires, en tout cas des niveaux supplémentaires. Le jeu de base n'est pas spécialement long en soi. Il est un peu plus long que Sonic Force quand même, faut pas déconner. Et en plus, c'est un jeu qui a déjà fait ses preuves, tu vois. C'est un jeu que tout le monde reconnaît à sa juste valeur, que tout le monde a apprécié. Que tout le monde aime en fait, et du coup le voir revenir sur scène pour un événement pareil, pourquoi pas, tu vois, surtout que ça, en vrai on dirait pas comme ça, mais ça fait depuis 2010, donc ça fait 11 ans, c'est pas un remaster de merde, tu vois, c'est genre, il y a carrément des doublages supplémentaires, même les doublages américains sont refaits pour l'occasion, ça c'est excellent, c'est trop bien, et après... refait, c'est bien, dans le sens où il y a de l'effort, tu vois, ils ont mis l'argent, ils ont mis du temps, de l'effort, c'est très bien, franchement c'est très bien, mais, voilà, le problème, c'est qu'il y a peut-être que ça veut dire qu'il y a des petites phrases qui vont changer dans le nouveau doublage américain, histoire que, derrière le doublage français, espagnol, tout ça, s'en inspire, tu vois. Par exemple, il y a une phrase qui fait BBBR, sauce, BD, machin, je sais pas quoi. Bon, bref, du coup, voilà, il y a cette petite scène où Sonic il se tape son kiff, il y a même un moment où il fait no copyright, machin, has me, un truc comme ça. Enfin bref, aucun copyright ne pourra m'arrêter, et peut-être qu'ils vont enlever cette phrase. C'est peut-être pour simplifier la traduction des autres doublages. C'était un bon doublage en plus, c'était la première fois qu'on entendait la voix de Roger Craig Smith, même s'il y avait Flea Rider juste un peu avant, mais voilà, les gens ont majoritairement connu Roger Craig Smith sur Sonic Colors. Ça a été dit, Roger Craig Smith revient sur Sonic. Donc ça, c'est parfait. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, après, ça a été dit, ça a été confirmé quelques heures avant Sonic Central, mais on l'avait entendu, par exemple, dans Unstoppable, dans la vidéo hommage aux 30 ans de Sonic. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être le dernier doublage qu'il a fait pour Sonic. On n'a pas encore de confirmation s'il va continuer. Là, pour le coup, c'est cool. Alors, il y avait eu un moment où on disait que Roger Craig Smith avait arrêté, donc le doubleur officiel de Sonic en anglais. Ça faisait 10 ans, et du coup, son contrat était terminé. Mais Sega pourrait très bien le renouveler. Et du coup, il était là, le petit piège. Je pense que c'était histoire de nous faire titiller un petit peu, tu vois, juste histoire d'avoir un peu d'actualité sur Sonic. Mais en vrai, Sega, je pense qu'il kiffe de ouf la voix de Roger Craig Smith. En plus, je trouve que cet acteur, oui, ce comédien, est vraiment très bon. Voilà, il y a une bonne personnalité. Et genre, tu sais, c'est le mec, c'est le genre de tonton un peu vieux, mais très cool. Genre très dynamique, avec de bonnes blagues et tout. Par exemple, il y a un moment, j'ai vu...
une vidéo où il répondait, il faisait une FAQ avec plein de gens, c'était excellent, genre vraiment il est super drôle, il te fait des blagues tout le temps, il taquine les gens sans pour autant être chiant, tu vois. Genre il y en a, ils taquinent mais ils sont chiants. Lui, il taquine mais tu sens que c'est juste bon délire, tu vois. Voilà, moi ça me fait plaisir, je suis content de le revoir. Roger Craig Smith, ben voilà. Voilà, en plus c'est sur Sonic Colors, donc pour lui ça lui fait plaisir, c'est un peu le jeu avec lequel on l'a découvert, donc voilà, c'est le gros plaisir, très clairement. Et j'avais peur qu'il soit remplacé par un autre gars moins charismatique, parce que moi je trouve que vraiment il a une voix charismatique. J'ai vu une bande-annonce en français de Sonic Colors, je ne pense pas que ce soit officiel, et j'espère que ce n'est pas officiel, parce que j'ai pas vu de trailer allemand, espagnol, japonais, il y a que anglais, d'accord? Et la bande-annonce française que j'ai vue de Sonic Colors vient d'une chaîne qui a genre 1000 abonnés, un truc comme ça, mais ça vient pas d'une chaîne officielle de jeux vidéo, tu vois ce que je veux dire? Ça vient pas de Jeux Actu, ça vient de jeuxvideo.com, rien. Et ça me rassure un peu, parce que c'était pas bon du tout. Alors, Alexandre Gillet est très bon pour doubler Sonic, en tout cas dans Sonic X il a géré, dans Sonic Boom il s'est fait kiffer, dans Sonic Lost World voilà très bon aussi, dans Generations oui c'est bien, bref, voilà Alexandre Gillet double plutôt bien Sonic, voilà, il lui donne cette énergie qu'il a quoi, donc c'est plutôt cool. Cependant, dans l'extrait que j'ai vu, il y a le C'est parti qui est horrible, il est dégueulasse. C'est parti. J'ai jamais vu un C'est parti aussi moche que ça, et pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, s'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas officiel, parce que c'était dégueulasse, voilà. Les seuls moments où c'était bien, c'est quand on disait super, ou qui ricanait, ok, ça c'était bien fait. Là, pour le coup, je pense que c'est des extraits que le fan a dû prendre de par-ci par-là, et qu'il a mis vite fait dans le trailer, histoire que ça colle un peu. Surtout que par exemple, il y a un ou deux moments où c'est pas du tout la voix d'Alexandre Gillet, c'est encore la voix de Roger Craig Smith. Donc voilà, moi je pense que c'était juste un montage bien foutu, d'accord ? Mais c'était juste un montage de fan. En tout cas, je l'espère. Finir enfin par la conclusion de pourquoi, mine de rien, même si on savait que Sonic Colors allait arriver en tant que remaster, mine de rien, on savait... Enfin... Ça nous a fait ressortir quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Moi, Sonic Colors, d'accord, c'est le jeu Sonic qui m'a fait dire, frérot, tu vas kiffer ta vie. Voilà, c'est tout. En fait, c'est le jeu Sonic que j'ai joué qui vraiment m'a fait kiffer toute mon enfance. Je pense que c'est le jeu qui m'a le plus marqué à l'époque. C'était même mon jeu préféré à l'époque. Voilà, donc c'était avec où j'ai connu Sonic au début. Enfin, c'était pas le premier jeu, mais disons que c'était le premier jeu principal qui venait de sortir, que je venais de découvrir. Et pour moi, c'était incroyable. Pour moi, Sonic Colors, c'était incroyable. Aujourd'hui... j'ai rejoué à Sonic Colors sur Wii, c'est moins impressionnant. Techniquement, il y a des problèmes, le gameplay n'est pas forcément très bon, le level design parfois est à douter, tu vois. Tu sens que le mélange Wii, plateforme et vitesse, parfois, ça a du mal à se concorder, et ça se voit un peu dans le level design, je trouve. Donc voilà, c'est un peu dommage que on voit ce petit tic, tu vois, finalement il y a des fois où c'est un peu vide, ou parfois même c'est un peu trop facile en termes de construction de niveau, où tu vois juste des plateformes que tu pourrais placer comme dans Mario Maker par exemple, tu vois, c'est vraiment, tu prends le même truc que tu répètes plusieurs fois sur ton écran, et puis voilà, basta. Il y a ça, il y a pas mal de petits niveaux qui se font en moins d'une minute, mais il y a quand même plusieurs niveaux, tu vois ce que je veux dire. Ça varie entre plateforme, wisp, vitesse. Ils ont quand même trouvé un bon milieu, bien que ce soit un peu compliqué comme tâche. Ils ont quand même réussi à assurer. Genre vraiment, il y a toute une histoire avec Sonic Colors avec moi, tu vois. Et bon, un jour peut-être je la raconterai. C'est Sonic Colors, ça m'a fait ressentir ce que j'avais eu à l'époque. Et j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je trouvais que la difficulté était très bonne, c'est-à-dire que c'était pas trop difficile, c'était pas trop dur. C'était vraiment le juste milieu, tu vois. Et pour moi, c'est bon pour les fans, parce que les fans connaissent Sonic Colors, tous les fans adorent Sonic Colors. En général, la majorité aime Sonic Colors. Ensuite, ça peut faire plaisir aux nouveaux fans, et on voit un peu que ça vise les nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a carrément un porte-clés du film Sonic, il y a même des features du film Sonic qui seront disponibles. Alors, apparemment, il y aurait même un genre de petit livret artbook à l'intérieur, je sais pas si c'est un artbook ou si c'est un petit livret qui va parler de Sonic, je sais pas, on verra bien. D'ailleurs, la jaquette est incroyablement belle, genre... Et enfin, on va arriver peut-être au dernier truc sur Sonic Colors. En fait, j'avais vu qu'il y aurait des petits trucs en plus. Par exemple, j'ai vu qu'il y a un nouveau boost, je crois, pour Sonic Colors. C'est pas le même boost qu'on avait, je crois que c'est le boost qu'on a dans Generation. Mais sinon, je sais qu'on aura aussi le boost de Sonic, le film. Et ça c'est très bon. Avec l'éclair et tout, la foudre,
Ah, stylé. Le porte-clés il est mignon. Allez, c'est validé par Belang. Et là, du coup, on a donc le droit à un accès anticipé, donc ça c'est vraiment très bien, tu vois. Du coup, là où je voulais en venir, est-ce que c'est genre quelques heures avant, ou est-ce que c'est quand même quelques jours avant, peut-être 2 jours avant, tu vois. Mais si c'est ça, ce serait juste trop bien, merci beaucoup, c'est vraiment kiffant. Musique exclusive. Donc je pense que c'est la musique qu'on a eue dans le trailer, dont je vous ai fait la remarque et tout pendant la réaction. Si c'est ça, ce serait génial. Ensuite, nous aurons des accessoires dorés et argentés. Alors c'est ça les accessoires, du coup, j'avais pas trop tilté. Ensuite, on aura des icônes de joueurs exclusifs. Enfin, du coup, le turbo du film Sonic, moi je dis oui, totalement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, je vous répondrai, je vais réagir et tout. On pourra en débattre évidemment. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des actus sur Sonic et activer la cloche évidemment, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et puis voilà, faites attention à vous, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Au revoir.